enfin devant un très nombreux public. Une info qu'on développe en primeur et en exclusivité dans ce journal. Le Létaric a d'ailleurs livré ses verdicts hier soir et cette nuit plus tôt. Les prix du concours ont été remis au terme d'une nouvelle folle soirée. On vous dévoile le palmarès dans un instant. Mardi 1er avril, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces travaux interminables au centre de Francorchamps. Il faut dire qu'on refait toute la traversée, pas besoin de le rappeler aux riverains, avec aussi une nouvelle difficulté cette semaine, à savoir la coupure de la nationale 62 entre le carrefour du Trouénet et le carrefour Pirsan au cœur de Francorchamps, en cause des travaux en urgence pour les impétrants. Concrètement, les accès restent possibles des deux côtés, mais la route est fermée. Il faut donc faire demi-tour de chaque côté de la tranchée. Un chantier en urgence qui devrait ici se terminer d'ici vendredi. La circulation sera alors rétablie dans les deux sens. Et on poursuit avec une info qui va faire jaser, c'est sûr, info qui a été dévoilée en marge de ce Létaré de Stavelot qui n'avait pas encore filtré jusqu'à ce matin. On vous la livre donc en primeur, à savoir que vu le succès du Létaré à Stavelot et surtout en comparaison de la maigre assistance au Quarmé à Malmedy, mais aussi au vu du spectacle proposé à Stavelot durant ce dernier week-end, les Malmédiens ont donc décidé de s'associer au Létaré pour rejoindre le cortège stavelotin de l'année prochaine et donc de laisser tomber le rendez-vous du Quarmé purement et simplement. Et du côté de Stavelot et du président du comité des fêtes, Jean-Marie Marquet, on a accepté cet appel du pied venu du bord de Warche pour tenter de redynamiser quelque peu le folklore malmédien avant tout. Oui, mais ça c'est évident ça. Mais alors il va y avoir un règlement tout à fait spécifique pour les Malmédiens, évidemment, parce que ici c'est pas une grande débandade, c'est beaucoup mieux. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir s'adapter. Mais de toute façon on les fera démarrer à l'autoroute déjà, et ils vont descendre jusqu'à Stavelot en fil, et on va les juger. Ceux qui sont capables de rentrer dans Stavelot, ils vont pouvoir le faire. Il va y avoir des trous quand même dans le cortège. Alors. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du folklore de Stavelot. On va voir l'image avec les masques traditionnels qui vont se mêler au blanc moussier alors. Tout à fait, tout à fait. C'est en négociation pour l'instant. Donc voilà. Et on précisera encore que les Malmédiens pourront préparer leur venue au Létaré. Ils en auront le temps, en tout cas, avec quand même pas moins de jeudi gras à se farcir, de quoi s'entraîner. Et nous avons tenté en vain de joindre les responsables Malmédiens pour les faire réagir à cette fusion-absorption du Quarmé par le grand frère du Létaré. Mais sans succès, on se demande bien pourquoi. Et on se réjouit quand même de découvrir l'année prochaine le Trouvelé aux côtés de Bécassine pour ouvrir le cortège du Létaré. Ce sera le dimanche 15 mars 2026. Et hier soir et cette nuit surtout, c'était le tout dernier grand rendez-vous de ce Létaré 2025 avec la remise des prix du concours des groupes stavelotins. Pour l'animation, ce sont les Joyeux Pinteux qui l'emportent. Prix du costume pour les Lollipops et les Bogasses remportent le prix du plus beau char. Alors qu'en général, ce sont les Joyeux Pinteux qui s'imposent cette année devant les Zigomars et Vive la Fête qui complètent donc ce beau podium 2025. Et on reste à Stavelot pour deux infos politiques. Et la première concerne le bourgmestre Fabien Legros qui prend la présidence de la conférence des bourgmestres de l'arrondissement. On notera que le bureau de cette conférence des bourgmestres comptera 3 MR pour un engagé, une écolo et un PS. Cette association regroupe les bourgmestres ainsi que les députés et les ministres de la partie francophone de l'arrondissement de Verviers et même une échevine écolo. Et elle a surtout pour but de le renforcement de la cohérence et de la gouvernance dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire de l'arrondissement, la coordination générale entre les actions communales et provinciales ou encore la mise en place et la gestion de l'action supracommunale ou encore le développement de liens avec la communauté germanophone. Et par ailleurs, Thierry de Bournonville devient bourgmestre honoraire de la ville de Stavelot. Le gouvernement wallon a approuvé fin de semaine dernière la demande introduite par le conseil communal stavelotin pour cette distinction qui revient de droit à celui qui a été à la tête de la cité des Blancs-Moussis pendant un fameux bail. Et on termine avec un coup de chapeau aux Trailers qui ont une nouvelle fois nettoyé les fagnes ce dernier week-end. C'était l'opération Fagnes Wash, 5e édition, qui a réuni 14 groupes de passionnés de trail sur 14 parcours différents pour vider les fagnes de leur crasse. Et si le constat tiré est plutôt positif, le nombre de déchets diminue d'année en année. Il en reste encore beaucoup trop selon les trailers nettoyeurs. Chapeau à eux et merci pour la nature. L'info continue sur notre page Facebook.